Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet innovant qui pourrait bien transformer la prise en charge des maladies rhumatismales, l'utilisation de la réalité virtuelle en rhumatologie. Pour discuter de ce sujet passionnant, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Marine Javelot, rhumatologue au CHU de Reims. Bonjour docteur. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est la réalité virtuelle et comment elle peut être utilisée dans le domaine médical, en particulier en rhumatologie ? Alors en fait, il s'agit d'une technologie utilisant une image de synthèse animée que l'on dispose devant ses yeux comme des lunettes, plus ou moins associées à un casque audio, en fonction de l'expérience souhaitée afin de rentrer en immersion dans un univers virtuel. Alors le premier casque de réalité virtuelle a été créé autour des années 1960-1970, mais son utilisation dans le milieu médical serait plus récent autour des années 1990-2000. Son but initial était de distraire les personnes de façon récréative, mais on s'est aperçu qu'il pouvait avoir un intérêt en médecine. Son utilisation a pour but de distraire le patient afin d'apaiser ce dernier face à une situation douloureuse, anxiogène, et de l'accompagner tout en lui apportant une alternative non médicamenteuse, ce qui n'est pas négligeable quand on connaît les effets indésirables de certains. D'ailleurs, certaines aires du cerveau seraient impliquées dans le phénomène de la douleur et montreraient sur certaines imageries une diminution de ces activités du cerveau liées à l'utilisation de ce dispositif. Quand on s'intéresse à la littérature, on s'aperçoit que plusieurs spécialités se sont emparées du phénomène et que de plus en plus d'articles apparaissent au fur et à mesure des années. Son utilisation est assez vaste. On le retrouve en pédiatrie pour réaliser certains actes comme des prises de sang, en gastro-entérologie pour réaliser des coloscopies, mais aussi en oncologie, anesthésie et bien d'autres encore. Pour ce qui est de la rhumatologie, quelques articles s'y intéressent, mais il reste encore beaucoup à explorer. Quels sont les principaux usages actuels de la réalité virtuelle dans la prise en charge des patients atteints de maladies rhumatismales ? A-t-on des exemples précis comme la gestion de la douleur ou la rééducation ? Alors, lorsque l'on se penche sur la question dans notre spécialité, on retrouve des études qui l'ont notamment utilisé dans la rééducation chez les patients lombalgiques, dans la prévention du risque de chute chez les patients atteints d'ostéoporose. Une équipe s'est également intéressée à évaluer la douleur et l'anxiété lors d'une infiltration épidurale chez les patients présentant une lomboradiculalgie. Pour ce qui est des rhumatismes inflammatoires, on commence seulement à s'y intéresser car il n'existe pas énormément d'études sur le sujet. Néanmoins, une équipe, lors d'une étude pilote, a étudié la gestion de la fatigue chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Cela va dans le sens d'une prise en charge globale du patient, ce qui est dans l'air du temps. Enfin, une autre étude pilote a utilisé une application basée sur la réalité virtuelle afin d'éduquer les professionnels de santé et les étudiants sur les pathologies inflammatoires. On pourrait très bien imaginer dans quelques temps réaliser des programmes d'éducation thérapeutique chez nos patients atteints de rhumatisme inflammatoire à l'aide de la réalité virtuelle, peut-être sous forme de mise en situation, qui sait. Bien sûr, comme toute nouvelle technologie, il y a probablement des défis. Quelles sont les principales limites ou obstacles à l'utilisation généralisée de la réalité virtuelle dans le traitement des maladies rhumatismales ? Donc on a pu voir qu'il existe encore beaucoup de pistes à découvrir et il reste beaucoup à faire dans notre spécialité, qui est assez vaste, afin d'étendre son utilisation. Et d'ailleurs, l'applicabilité du casque de réalité virtuelle peut être une des principales limites, en dehors d'y trouver les indications pertinentes. En effet, le coût de ce dispositif, que ce soit le matériel, la licence, représente un investissement qu'il faut prendre en compte. Par ailleurs, il existe plusieurs modèles, marques, ce qui peut rendre le choix difficile et rendre des résultats possiblement hétérogènes, car différents programmes, notamment d'hypnose, de respiration et différents mondes virtuels existent. Mais peut-être que cela peut permettre une meilleure accessibilité sur le plan financier à terme. On pourrait également se poser la question de son intérêt et de sa place en milieu libéral, où tout reste à faire, pour être honnête. Cependant, il ne faut pas oublier que nous soignons de l'humain, que la technologie ne fait pas tout, et qu'il faut toujours agir dans l'intérêt du patient. Donc je pense que la réalité virtuelle peut être un nouvel outil pour le rhumatologue de demain et pourrait permettre un meilleur accompagnement du patient de façon globale, que ce soit sur la gestion de la douleur, de l'anxiété et de l'aider dans son parcours de soins. Merci beaucoup docteur pour ces explications très enrichissantes sur l'utilisation de la réalité virtuelle en rhumatologie. Merci à vous.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a permis de découvrir de nouvelles perspectives sur les soins en rhumatologie. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous retrouver pour notre prochain épisode. À très bientôt!